Je crois que le conjoint de la destinée existe parce que c'est Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Et lorsque nous lisons le mariage dans Genèse 24, le mariage d'Isaac et Rebecca, lorsque le serviteur d'Abraham, Eliezer, prie, il dit quoi? Que la femme que tu as destinée à mon Seigneur. Rebecca était destinée à Isaac. C'est écrit clairement, destinée. Il y a la femme de la destinée. Moi, par exemple, j'ai entendu la voix audible me dire, c'est ta femme. Tu vas la laisser partir. Tu es un homme, tu te marieras, mais tu souffriras. Dieu m'a parlé, m'a dit que c'est ma femme. Mais la femme de la destinée n'est pas parfaite. Rebecca, qui était la femme de la destinée d'Isaac, était stérile pendant un temps. Parce que des fois, nous pensons que comme c'est l'homme de la destinée, la femme de la destinée, ce sera un ange. Dieu ne nous donne pas des anges parce que nous ne sommes pas des anges. Il nous donne des humains qui tendent vers la perfection mais qui ne sont pas parfaits. Pour ma part, je crois que l'homme de la destinée existe et la femme de la destinée existe. Alors, si c'est lui qui a été fait pour ta destinée, mais qui refuse, Dieu le remplace. Dieu remplace. Si Ève était morte, mettons, Ève mange le fruit défendu et vient auprès d'Adam, et Adam refuse, Ève meurt. Dieu allait créer une autre femme pour Adam. Lorsque tu es l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, tu quittes la destinée, Dieu te remplace dans la destinée. C'est pourquoi il y a des hommes, il a perdu sa femme, et puis Dieu lui donne une autre femme de la destinée. La femme de la destinée existe, l'homme de la destinée existe, c'est pourquoi il faut prier avant de se marier. Si je choisis, et puis j'amène à Dieu, et Dieu bénit, il n'est pas Seigneur de ma vie. Dieu subit mes choix. Si même pour des petites choses nous consultons Dieu, et c'est lui qui doit nous révéler sa volonté parfaite, à combien plus forte raison pour l'homme et la femme de notre vie.